Bonjour, troisième Lightning Talk de cette session. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comment on fait marcher un Linux dans une entreprise. C'est pas forcément chose commode. Personnellement, j'ai expérimenté et voilà, mes petits tips. Donc, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Cécile, je suis développeuse Android, mais pas que. Et je suis chez Xebia depuis septembre 2018, donc un peu plus d'un an. Quand j'ai commencé à travailler, faites pas attention à la date, hein, ça c'est du détail, je suis arrivée dans une entreprise, comme beaucoup d'autres, où de base, on met du Windows partout. Donc déjà, c'est pas terrible. Et j'ai un collègue et ami par la suite qui m'a dit, de toute façon, tant que ça marche, personne ne viendra t'embêter. Bon, par contre, t'as pas de support si ça plante. Mais tu peux y aller, tu peux mettre du Linux dessus. Ok, d'accord. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est vraiment quel est votre besoin. Vous voulez avoir un Linux, ok, mais de quoi vous avez besoin pour pouvoir travailler dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, que ce soit la vôtre ou un client, hein, peu importe, mais surtout comment être compatible. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser les mêmes outils, par contre, il faut que ça puisse communiquer. Les grands classiques, bon, de par mon activité, on me demande généralement 3 choses principales. La première, c'est de communiquer. Il faut savoir envoyer un mail, bon, ok, et il faut savoir utiliser les messageries instantanées. Donc ça peut aller du Slack, ça peut être du Teams, ça peut être du Link pour les boîtes où ça existe encore. Coder, évidemment, parce que développeur, donc tu codes. Et éventuellement avoir une activité un peu de reporting, de suivi, parce que de temps en temps, un Excel, ça peut toujours servir. Notre premier bouée de sauvetage, en fait, dans ce cas-là, pour avoir un Linux, c'est d'utiliser les navigateurs. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on a 2 énormes suites bureautiques qui existent. Déjà, on a l'OffreOffice, qui, ok, c'est du Microsoft, mais elle a le mérite de marcher sur un navigateur. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est déjà ça. En plus, généralement, elle est packagée dans les offres entrepreneuriales, donc ça marche tout seul. Si vous ne l'avez pas, il y a toujours Google, tant que le proxy l'autorise, puis après, au pire, on se débrouille. Mais un copier-coller, au pire, n'a jamais fait de mal à personne. Pour des trucs un peu plus complexes, il y a des solutions qui sont plus ou moins évidentes, style Captain Obvious. Vous avez besoin d'installer un logiciel particulier. Franchement, s'il est dispo sur votre distrib, installez-le par les sources. En fait, vous avez une ligne de commande, c'est l'intérêt principal d'un Linux, que vous pouvez faire ce que vous voulez, utilisez-le. Il y a certaines applications qui sont pré-packagées, qui peuvent marcher à travers un navigateur, mais en tout cas qui permettent d'être installés assez relativement facilement. Donc que ce soit avec une AppImage, que ce soit avec un Snap, autre chose, vous allez l'avoir en local, ça va marcher, vous êtes compatible, vous avez gagné. Les trucs un peu plus dégueulasses, faute de meilleurs mots, ça va pouvoir marcher sur un Wine avec du Play on Linux qui va pouvoir vous permettre d'exécuter un exe directement sur votre poste, quelle que soit la distrib Linux. Maintenant, si c'est un peu compliqué, vous avez votre machine Linux d'un côté, vous avez votre machine autre chose de l'autre. Si vous avez la chance d'être dans le même réseau, d'avoir les accès, moi je vous conseille d'utiliser Synergy. C'est un petit outil qui est super pratique, qui permet de mettre en réseau le clavier et la souris. Donc, ok, vous avez 2 postes, mais au moins vous avez qu'un seul clavier, une seule souris, c'est quand même pas mal. Il y a la possibilité d'avoir une VM avec une image de l'OS de l'entreprise. Personnellement, j'ai expérimenté ça. Ça marche, hein, mais avec les mises à jour, OS entrepreneurial, je suis arrivée à 90 Go de VM. C'est pas terrible. Si besoin, on peut faire aussi du dual boot. Si vous pouvez, vous coupez les volumes, vous partagez celui qu'il faut pour pouvoir à la fois communiquer sur l'OS de base et le vôtre. Ça marche, mais tout ça veut dire qu'il faut toujours alterner. Et enfin, ça c'est une solution un peu touchy, mais ça marche quand même, c'est un partage réseau avec un VPN. Par contre, là, grosse contrainte de sécurité, il faut faire attention. S'il y a des entreprises qui bloquent le fait de pouvoir utiliser une machine Linux sur son réseau, c'est quand même pour des contraintes de sécurité. Ça veut dire que si vous êtes chopé en train de faire ça, c'est pour votre pomme. C'est pas forcément super. Quand on n'a plus le choix, par contre, qu'on nous dit non, pas de Linux, rien du tout, soit mon client actuel, c'est difficile, je vous jure, c'est pas grave. Il faut juste savoir quel est votre besoin. Est-ce que vous avez besoin d'être super méga compatible et d'utiliser les outils de votre entreprise? Si c'est sur un Windows, c'est un Windows. Si c'est un Mac, c'est un Mac. Ok. Personnellement, moi, je suis partie plutôt sur un Mac parce que ça reste une base Unix, donc on peut survivre avec ça. Après, c'est toujours la peste et le choléra. Faut faire avec. Merci de votre attention.